On a appris ces dernières heures que une star mondiale qu'on pensait garantie dans ces JO pourrait être absent. C'est Kylian Mbappé. Comment c'est né? En fait, c'est né d'abord d'un article de l'équipe, pour les citer, qui nous expliquait que Mbappé s'éloignait un petit peu de la sélection olympique pour les Jeux. Vous savez que Thierry Henry, qui est le sélectionneur des espoirs, va diriger cette sélection. Il aura le droit d'appeler 3 joueurs de plus de 23 ans. Et on pensait qu'un des spots était réservé à Kylian Mbappé. En fait, l'équipe nous a révélé ce vendredi que le Real Madrid avait averti la FFF qu'elle ne mettrait pas à disposition ses joueurs, puisque vous le savez, ce n'est pas une date FIFA. Donc les clubs n'ont aucune obligation de mettre à disposition leurs joueurs pour l'équipe olympique. Et que donc cela concernait Tchouaméni, Camavinga, Ferland Mendy et très probablement Kylian Mbappé, qui en plus devrait participer à une tournée promotionnelle avec le Real Madrid. Est-ce que déjà, Maxime, cette nouvelle te surprend et qu'est-ce que ça t'inspire tout simplement? Alors, est-ce qu'elle me surprend? Moi, un petit peu, parce que je pensais que justement, que dans la balance de l'arrivée de Mbappé potentielle, parce qu'il n'a pas signé encore au Real Madrid, il y aurait évidemment les JO. Je pensais que le joueur aurait le pouvoir de, non pas d'imposer, mais de dire, voilà, moi c'est un rêve, j'ai envie de jouer les JO, donc j'y vais, j'arrive après. Quand on se met à la place du Real Madrid, en effet, déjà, il y a une chose qui est importante qu'il faut signaler, c'est que l'Espagne est qualifiée pour les JO. Mais le Real a une chance, entre guillemets, je ne sais pas si c'est une chance, mais c'est qu'il n'y a pas de U21, U23 qui vont aller aux JO. Donc c'est beaucoup plus simple pour le Real de refuser aux joueurs étrangers d'y aller. Le Brésil ne va pas aux JO, donc ça n'empêche pas Vinicius d'être là. Enfin voilà, je veux dire, pour eux, il y a que toutes les, j'allais dire, les étoiles, les planètes, pardon, s'alignent. Et il y avait finalement les Français qui étaient un caillou dans leurs chaussures. A priori, ils l'ont réglé. Est-ce que ça aurait fait capoter le transfert de Mbappé qu'il aille au JO? Non, bah non, évidemment, parce que le Real a besoin de Mbappé et Mbappé a très envie du Real. Maintenant, je pense que derrière, il y a sûrement une histoire de prime et aussi de prise de guerre, c'est-à-dire que la prime à la signature elle sera sûrement meilleure avec un Mbappé qui vient là dès le début et que le Real, évidemment, vous achetez le meilleur joueur du monde ou celui qui est considéré comme tel, vous faites une première tournée aux États-Unis. Ça fait tâche s'il n'est pas là, donc j'arrive à comprendre, même si je le comprends, même si c'est pas ma vision du football et je préférais qu'il en soit autrement, mais j'arrive à comprendre. Mais après, la petite chose qu'on peut se dire maintenant, la petite ironie, c'est que si Mbappé, à mon avis, si Mbappé était déjà au Real depuis 2 ans, il aurait fait les Jeux, parce que c'est pas la même situation, il était installé, voilà, donc je sais pas si il se dira qu'il a eu raison de rester 2 ans de plus au PSG. Ça, on le saura à la fin de la saison. Mais en tout cas, il peut au moins avoir des petits regrets là-dessus. Après, il y a autre chose. Et ça, on en avait parlé dès 2021, l'Euro et les Jeux, quand on commençait à parler des joueurs. En vrai, l'enchaînement, il n'est pas souhaitable. Et ce qui est marrant, c'est que historiquement, alors déjà, historiquement, avant, ce n'était pas des A qui allaient faire les Jeux. Avant, c'était des amateurs, etc. Et il y a eu un moment où on a dit que c'était les jeunes, donc les moins de 23 ans. Et pendant très longtemps, alors l'équipe de France a loupé les JO, mais si vous prenez les JO 96, qui étaient les derniers où les Bleus s'étaient qualifiés, à Atlanta, il n'y avait aucun international A, enfin du moins quelqu'un qui avait joué l'Euro. C'était convenu que si vous jouiez l'Euro, vous n'enchaîniez pas. Et là, maintenant, dans un espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui veulent tout jouer, tout croquer, au dépens, finalement, peut-être de leur santé. Parce que là, ça annonce quand même d'enchaîner l'Euro et les Jeux, c'est-à-dire de jouer peut-être jusqu'au 10 ou 14 juillet s'ils vont en demi ou en finale, et d'enchaîner le 24 avec le premier match et d'aller jusqu'au... je crois que la finale, c'est le 10 août. Donc, en gros, c'est une saison qui est interminable. Donc il y a ce paradoxe-là aussi d'un football qui joue trop et des joueurs qui veulent mettre aussi la main sur toutes les compètes, alors qu'avant les JO, alors évidemment il y a l'effet d'aubaine, c'est à Paris, etc. Mais avant les JO, c'était réservé aux jeunes tout simplement et personne ne s'en occupait. Et ça a pris une importance mais l'importance qu'elle a pris, c'est juste lié au lieu. Voilà, c'est que c'est à Paris cette année. Oui, tu as raison. Neymar à Rio, etc. Voilà, mais quand exactement. même, on a vu Messi jouer les Jeux de Pékin. Enfin, il était jeune encore. C'était au tout début. Mais non, mais en fait, ce qui est dur à assumer publiquement, et même si Didier Deschamps l'a dit un petit peu hier, mais c'est dur à dire, Franco, la priorité de la FFF, mais c'est pas du tout les JO de Paris, c'est évidemment l'Euro 2021, l'Euro 2024, pardon, et que les JO, oui, ils ont pris une prise de guerre avec Thierry Henry pour faire parler de l'équipe de France, mais disons que entre un titre à l'Euro et un titre aux JO,
le choix, il est vite fait. Bah oui, et vous c'est êtes dur à faire footballeur. entendre peut-être au grand public. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut ajouter dans le cas Kylian Mbappé. Peut-être que des gens vont lui reprocher le fait de ne pas pousser auprès du Real pour jouer cette compétition-là. On l'a dit, il y a beaucoup de limites physiques et physiologiques. Et puis même pour Kylian Mbappé, on lui reproche déjà suffisamment au Paris Saint-Germain parfois d'avoir été trop grand par rapport au club, etc. Préempté, Là, s'il arrive au Real Madrid et qu'il dit « Attendez, je vais faire à ma façon », mais ça va pas ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Donc, finalement, il y a une forme de logique. Et moi, tout ça, ça m'annonce quand même quelque chose un petit peu. C'est que c'est un petit peu la fin du rêve. Et c'est ce que Thierry Henry a rappelé hier en conférence de presse. C'est que ce sont les clubs qui décident. Il faut qu'on ait vraiment tout ça en tête. Les clubs étrangers, que ce soit à Paris, que ce soit à Pyeongchang, que ce soit à Tokyo, ils n'en ont pas grand-chose à cirer. Et le fait que ce soit à Paris, ça ne va pas rentrer en ligne de compte pour eux. Donc, ce qui vaut pour Mbappé peut valoir pour un Konaté, pour un Upamecano, pour tous les joueurs qui vont être sélectionnés pour l'Euro finalement. Peut-être que les clubs français, et c'est un petit peu ce que dessinait hier Didier Deschamps en conférence de presse, les clubs français vont faire un peu plus l'effort qu'en 2021. Mais il ne faut pas s'imaginer avoir une équipe d'Avengers avec tous les meilleurs joueurs possibles et grosso modo voir l'équipe qu'on a à l'Euro qui sera alignée au JO. C'est pas possible.